Amis téléspectateurs, auditeurs, émission Parole Développement Durable, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e émission nous pour journée aujourd'hui. C'est un privilège pour nous rentrer la caille aujourd'hui dans le cadre de l'émission. Dans l'émission journée aujourd'hui, nous allons attaquer le dossier de l'eau. Stress hydrique, si nous entrons dans le terme français, en Haïti, par rapport à l'objectif de développement durable qui et tenir compte de problèmes ça, surtout objectif 6 là qui parle de eau propre et assainissement. Pour nous réaliser l'émission ça, je dis nous avons gagné avec nous deux camarades. Tout d'abord, nous avons salué Raoul Vital qui sont collègues d'émission. Raoul, bienvenue dans l'émission. Merci Romarin, nous saluons tous auditeurs, toutes auditrices, tout le monde qui suit l'émission Parole Développement Durable sur tous les réseaux sociaux. Bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Merci Raoul. Maintenant, nous avons un invité de marque que nous apprécions aujourd'hui. C'est un privilège pour nous accueillir. C'est M. Moïse Charles que nous avons dit bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Bonjour Romarin, bonjour Vital. Je suis bien content pour nous l'émission et bonjour tout le monde qui a regardé et entendu l'émission. Je suis bien content là aujourd'hui. Nous sommes bien contents d'accueillir tout dans l'émission Parole Développement Durable. Nous allons faire un petit brasser l'idée sur la question de l'eau en Haïti, surtout stress hydrique par rapport à l'objectif de développement durable que Haïti engagé pour le travail pour que nous répondons à l'exigence 17 objectifs. Objectif numéro 6 là, qui c'est eau et assainissement, un indicateur que les gagnants c'est accès à de l'eau potable équitable à tout le monde. Accès à de l'eau potable à tout le monde et ceci dans un coût qui est vraiment abordable pour quel que soit le monde qui vit dans la société. Aujourd'hui, nous allons brasser l'idée plus sous question de l'eau de surface et ceci garder qui genre situation dans le pays. Juste avant de rentrer dans le détail, nous avons accueilli invité nous côté n'a demandé pour lui présenter à auditeurs, téléspectateurs émission pour lui dire qui est lié. On a regardé ensemble qui est qui Moïse Charles. Donc Jean-Saud dit là Marais, moi c'est Moïse Charles. Donc moi passé dans le lycée Anténon-Femmes jusqu'à la philo. Moi bénéficié d'une formation sur question de spécialisation en l'eau et gestion et politique de l'eau, ensuite droit international de l'eau douce. Ensuite, moi j'ai un peu de connaissance sur question marketing avec l'université Louvain X que en formation me proposée en ligne. Moi j'ai d'autres formations encore avec des organisations concernant WASH qui c'est une formation qu'on est capable d'intervenir dans question et urgence. C'est un plaisir pour nous avec vous aujourd'hui. Rapidement, nous allons rentrer directement dans l'émission avec questions que nous gagnons pour vous sur question de l'eau que nous allons regarder et surtout stress qui est lié à la question de l'eau dans le pays d'Haïti. Et c'est Raoul qui a pu commencer avec. Donc, bienvenue Moïse, et nous comptons recevoir dans l'émission ça. Mais tout à l'heure dans la présentation, où vous expliquez nous, ou fait étude dans le droit international de l'eau. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça y est une étude sur de l'eau, qui ça on a supposé connaître dans l'étude comme ça? J'aime ça dire là, donc étude l'eau va demander pour connaître qui qualité de l'eau au bas mon qui gens qui coût pour adapter avec localité côté ou intervenir. Ensuite tout comment gérer de l'eau ça, comment gouverner de l'eau ça. Ensuite tout qui relation qui gagne sur l'eau en ressources partagées, par exemple Haïti avec la République dominicaine, comment on capable gérer de l'eau ça, comment on capable faire des comités de bassin pour nous gérer question de l'eau ça, ressources partagées ça. Et puis tout moi c'est gagne un lien avec aspect qui gens pour faire ressources ça toujours disponible tout pour exploiter. Il y a oui remarqué j'en dis pénalisation de l'eau comment on capable de rendre durable. Très bien. Eh bien nous n'a parlé de stress hydrique. Qui ça on doit comprendre lorsque nous fait référence avec un concept comme ça? Bon, là parler de stress hydrique pour capable comprendre ce concept là bien ou bien expression ça bien, on a dans définition. Soit définir stress hydrique on capable dire que c'est les demandes nettement supérieures avec ressources bien disponibles. On capable par exemple clairement pour m'expliquer ça. Par exemple, ou gon ressources par exemple on prend une zone, d'accord, ou gon ressources qui disponibles pour alimenter 700 monde de l'eau. Par exemple comme ça. Mais au fil du temps, nombre de monde ça va augmenter pas 500 encore vinn 1300 bien on chiffre comme ça. Donc ressources bien disponibles là pas alimenter tout le monde ça 700 te gain déjà. Donc ça vient causer une situation de stress hydrique. Ensuite tout gain pile l'autre
bagay encore capable de causer stress hydrique là. Par exemple, gaspillage de l'eau, par exemple, déforestation, par exemple, et agriculture intensive, ça veut dire qu'on prend de l'eau seulement, la irrigation seulement. Par exemple, tout changement climatique, là, nous, l'air de capable de causer stress hydrique. Ok. Maintenant, Haïti, pays où nous vivons là, est-ce que nous sommes capables de dire que le problème stress hydrique là, il existe en Haïti? Ah oui, il existe en Haïti. Grand pile rapport qui sorti, grand pile expert qui a regardé, il dit Haïti dans le niveau stress hydrique. Et pour qui ça, c'est parce que par une gouvernance, il y a quelques articles sur ça, et nous faisons des articles tout, par une bonne gouvernance de l'eau, et nous n'avons pas vraiment jeune l'eau, accès équitable à l'eau, la caillou. Mais ce qui ça ou chita pour dire que par une bonne gouvernance de l'eau, nous connaissons nous gagnons des structures étatiques qui existent pour garantir accès à de l'eau et ceci que ce soit de l'eau potable mais question de l'eau pour irriguer, de l'eau pour monde servir tout pour gagner accès à lui-même. Là nous parler de gouvernance, il y a deux étapes là-dedans, deux étapes importantes. Il y a les prises de décision, d'accord, qui politique ou prend pour mener de l'eau. Ensuite, il y a un aspect économique tout. D'accord? Là où pas de l'argent pour gérer de l'eau, donc il y a un problème. Là où pas comme ça des politiques qui prend en faveur de l'eau tout, par exemple, qui ont établi, qui ont géré de l'eau, qui politique qui police de l'eau utilisée par exemple pour gérer les ressources nous. Donc on est en Haïti, aussi nous vraiment pollué. Alors je suis défini ça là et Moïse et on te dit stress hydrique c'est par rapport à la quantité de monde qui a besoin de l'eau et de l'eau qui est disponible. Mais quand même il y a un rapport mondial fait qui montre que entre années 90 et 2015, la quantité de monde qui a accès à l'eau a diminué un peu dans le pays. Mais le fait est que nous avons plus de rivières, nous avons plus de sources. Donc qui ça qui explique que malgré ça il y a une quantité de monde qui n'a pas accès à de l'eau. Très bien. Avant de répondre à une question, Raoul, je vais dire qu'il y a deux rapports qui sont sortis sur la question de l'eau. En Haïti, sur accès à l'eau en Haïti. Il y a un rapport qui est sorti qui dit que c'est 34% de monde qui gagne de l'eau, d'accord? Et il y a un autre rapport qui dit que c'est 54%, 34-54. Donc moi-même, les ma pas analyser les rapports, ça m'a bien comprendre que il y a des contextes que les gens ne prennent pas en compte. Les gens qui dit 34 là, il y a des contextes où les gens qui dit 54 là ne prennent pas en compte, d'accord? Donc ça nous vient comprendre c'est que les capables entre 34 et 54. Donc ça passe pour moi pour une question là où nous dit que il y a un peu de ressources, oui vraiment vrai. Ressources en abondance en Haïti. Mais il y a un problème de politisation, mauvaise gestion et politisation de l'eau ça. Ressources ça pas vraiment l'argent pour exploiter ressources ça pour capable ba accès à l'eau la caillou. Ensuite de ça tout pour question tout pollution de l'eau. Nous connaissons de l'eau nous polluée en peu en Haïti. Tout récemment là, le directeur de la DINEPA, M. Guito Edouard, que je salue là, il a fait un point de presse sur ça. Il a dit que la question de l'hôpital, il est obligé de des ressources que nous gagnons, 14 ressources que nous gagnons là, il est obligé que on ignorer pour ça parce que nous toilettes là-dedans, nous laguer fatra là-dedans, ensuite de ça tout le monde construit là-dedans tout. Ça nous les constructions anarchiques là parce que pour ba moun accès à de la caillou faut une structure. Donc les moun kay sou kay ou pas ka joindre côté pour ba accès à donc vinn gen problème. Mais tout à l'heure, tu as cité un rapport, rapport mondial de Moïse, c'est que le rapport a montré tout, et il y a 25% haïtiens globalement dans le pays, et pour gagner accès avec l'eau, il est obligé à regarder nos services privés. Ça veut dire que c'est une machine qui vend de l'eau, si on kiosque qui vend de l'eau, on dit l'État va même pas disponible. Et même rapport ça dit, quand on pense par exemple, c'est environ 57% haïtiens qui sont obligés à acheter de l'eau dans nos services privés. Donc, pas de disponibilité publique pour de l'eau. Donc, qui ça qui explique ça? Donc, question économique là, pour gouvernance de l'eau, encore question économique là. Si l'État n'a pas de moyens pour porter de l'eau à la carte, donc il y a un problème. On est obligé pour aller dans les ressources privées, d'accord, pour chercher de l'eau, pour chercher de l'eau pour boire même. Et en pile rapport montre que les ressources en Haïti, avec pas d'aménagement bassin versant nous, pas de politique d'aménagement bassin versant nous, nous a fait déforestation, a couper les bois sans arrêter. Donc tout problème ça va rentrer en ligne de compte, il fait instance étatique pas capable
ba moun yo de l'eau vraiment. Et ça fait de l'eau à vin cher parce que dépenses pour de l'eau représentées dans un métropolitain environ 15% revenus familiaux. Donc, quoi de dépenser, soit pour acheter de l'eau, mettre dans le réservoir, de l'eau pour laver, de l'eau pour boire, ça coûte un pile comme. Vous faites référence plusieurs fois à l'État pas gain moyen qui fait que accès à de l'eau pas fin trop yon bagay que nous avons parlé de lui. Mais moi, je voulais poser une question. N'a prêté dans de l'eau de surface. Est-ce que dans l'information gagnée, dans la recherche que vous faites, est-ce que au courant que gagne une politique nationale qui existait en question de gestion des eaux de surface? Oui, il y a une politique, mais politique n'est pas de résultat. Pourquoi ça nous dit pas de résultat? Parce que toute l'eau nous conserve pour irrigation. On ne peut pas parler des eaux de surface en Haïti, on parle des eaux de surface où tout est irrigation. L'État pensait que l'eau de surface, c'est irriguer seulement. Donc, moi, je suis content ça tout avec Barrage Marion là, que l'État, pas seulement qui fait pour irrigation, parce que la DINEPA, pour mettre des centres de traitement, d'accord, que je m'étais formé avec des cadres de la DINEPA, il était informé que vous pouvez alimenter mon eau en eau. Donc, c'est une bonne décision. Donc, je ne sais pas la politique là, il existait, mais il n'y a pas de résultat à cause de concentrer de l'eau. Je ne sais pas, d'une définition statistique là, irrigation et agriculture intensive. Donc, concentrer toute l'eau dans l'irrigation, ou pas qu'à alimenter mon eau, donc ça vient d'une situation de stress hydrique. Alors, on dit DINEPA, qui c'est Direction nationale de l'eau potable et assainissement, qui c'est instance dans le pays qui est responsable pour gérer les questions de l'eau. Et il dit mettre sous place un programme pour faire que d'ici 2030, dans l'objectif de développement durable, il y a 80% ici qui ont accès à de l'eau potable. Et pour ça, il y a besoin d'un budget annuel d'environ de 124 millions de dollars pour faire ça. Et nous connaissons avec ressources qui pas grand pile là et qui chance qui gagne pour nous arriver vraiment en 2030 que 80% de la population ait accès à de l'eau potable. Nous connaissons que la DINEPA est financée par des institutions internationales, par exemple la BID, coopération espagnole, coopération suisse. Donc c'est ça, c'est instance qui a aidé la DINEPA pour capable réaliser l'objectif ça, on pense. Mais ou même comme un expert dans le domaine qui étudie, qui réfléchit là-dedans, et avec le changement climatique qui a montré que nous gagnons des mouvements côté parler de l'eau, surtout dans le jardin des paysans osés, nous même côté moun marchand pile pour aller chercher de l'eau, qui ça selon vous l'État haïtien est capable de faire et face à problème de l'eau ça capable venir, rater de l'eau ça l'État capable de faire pour de l'eau disponible pour moun yo, pour faire manger, pour laver, pour faire jardin. Donc ça l'État capable de faire. L'État capable ressources les gains qu'on a parce que nos ressources nous en abondance. Donc mettez des politiques d'accord pour capable exploiter de l'eau ça et tout mettez au vers moun yo. Donc ça non comme toujours dit ça, on a besoin d'argent pour ça. Et nous connaissons pas gain réseau des eaux usées en Haïti pour qu'on ait un système ça en Haïti. L'État capable penser sur ça donc pour lui capable alimenter moun yo à de l'eau. Lorsqu'on parle de réseau des eaux usées, vous voulez parler d'une structure qui est capable de mettre en place pour réutiliser de l'eau qui servit déjà. Oui, très bien, c'est ça. Ok. Mais vous toujours attirer l'attention sur la question l'État moyen pour l'État. Mais vous ne pas penser que de l'eau lui-même en soi son richesse liée, il capable permettre que l'État rentre fonds pour lui capable de faire service ça? Ah oui. Parce que, par exemple, pour le service, on n'a pas le payer pour de l'eau. Donc, ou te dépenser pour capable prendre de l'eau dans ce soir pour te balayer. Donc, il faut le payer pour ça tout. C'est ça, nous venons avec la doctrine de l'économie de l'eau. Et ce sont utilisés à tout pour payer. La doctrine de common pool. D'accord? Donc, ressources, par exemple, si on te porté, par exemple, si on te porté ressources à la donc il faut une facture à l'eau. Donc, l'État doit concentrer sur ça, d'accord, pour être capable toujours capable de de l'eau. Et si on regarde la quantité comme on dépense dans acheter camion de l'eau chaque fois, on est prêt pour payer de l'eau, on payer un budget pour de l'eau. Donc ça veut dire si l'État a de l'eau, il est capable de payer le tout. Ah oui. Voilà, c'est ça, moi t'as attirer l'attention.
utilisation de l'eau dans la famille, il prend une grosse partie dans le budget de la famille. Ça veut dire que l'eau en soi, nous avons besoin pour nous fonctionner. Nous mettons comme là disponible pour nous avoir accès à lui-même. Ça veut dire que question de moyens pour l'État mettre de l'eau accessible et disponible pour la population, moi je pense que il pas un problème parce que la population elle-même est prête pour l'acheter de l'eau. C'est-à-dire qu'il est prêt pour le payer pour de l'eau parce que de fait, il paye pour lui. Et là, il prend service dans le secteur privé. Ouais. Oui, d'accord avec ça. Oui, alors, on a recevoir Moïse Charles qui soit expert dans la question de l'eau, sur question pour nous parler de l'objectif de développement durable numéro 6 là, qui traitait de l'eau et assainissement. Et bon, qui attire l'attention, quand attention tous les citoyens dans le pays, parce que là, nous passons dans la plaine Port-au-Prince, nous avons plus de construction à faire. Nous passons dans la plaine Tombé-Cocaille, quand tu as rempli du riz, rempli de l'eau, ou rempli de caille à faire. Et ça, bonne plaine dans le pays. Ou ça. Qui conséquences ça capable de gagner sur la disponibilité de l'eau dans le pays? Donc, ça, c'est un problème grave. Tout à l'heure, nous avons parlé de mon hôpital là, que nous avons construit sur lui. Donc, l'État pas en synergie. L'aime dit l'État pas en synergie, ça veut dire les instances qui dans l'État pas en synergie. Par exemple, la DINE pas les sous-tutelles, ministère transport, travaux publics. Les travaux publics doit mettre des normalisations pour nous ou doit construire tel côté ou pas doit construire tel côté. Donc ça va faire des études sur question ressources qui disponibles là. Qui est-ce qui doit construire là? Qu'est-ce qui doit construire là? Est-ce que c'est l'État qui doit pas? Donc tout ça entre nous. Donc ça va demander une synergie. Ça va demander une synergie pour nous travailler encore dans ça l'autre. Donc ça va permettre que nous ne pas construire sur ressources donc nous capable d'exploiter. Donc, est-ce que ça veut dire que nous n'avons venir pour avoir moins d'eau disponible si nous continuons à mettre caille comme ça sur tous les côtés dans plein de nous? Donc, on ne peut pas parler de stress hydrique encore. On va passer dans l'autre étape. Et l'autre étape là, forme de nous ça, forme de téléspectateurs ça, mon capitaine dégradé là, il y a stress hydrique, il y a raté de l'eau, il y a pénurie d'eau. Tout ça c'est trois thèmes différents. Stress hydrique là, c'est les d'accord, disponibilité inférieure à 1700 mètres cubes par habitant par année. Pénurie d'eau, c'est comprise entre 1000 avec 1700 mètres cubes par habitant par année. Là, on a pénurie d'eau. Raté de l'eau elle-même, est nettement inférieur à 1000 mètres cubes par habitant par année. Donc, lorsque dans cette situation-là, on n'a pas de l'eau, donc on va tomber dans raté de l'eau. Ok. Mais pour l'instant, Haïti, nous dans phase stress hydrique là. Ah oui. Parce que les ressources là, sont encore disponibles. C'est alimenter, nous ne pouvons pas alimenter à l'eau. Ok. Amis téléspectateurs, nous avons recevoir dans l'émission aujourd'hui M. Moïse Charles, qui est un expert dans la question de l'eau et assainissement. Nous avons regardé ensemble la situation stress hydrique qui gagne dans le pays. Et garder niveau disponibilité et accessibilité, question de l'eau et surtout les eaux de surface. Nous, après prendre une petite pause, nous allons retourner tout à l'heure pour nous capables de clôturer l'émission. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole développement durable. Dans l'émission Parole développement durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole développement durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, il y a une équipe dévouée tant que Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Madame, Messieurs, nous retournons pour nous capables de continuer l'émission. Côté que nous prenons la dernière partie
côté que Raoul doit adresser une dernière question à inviter nous, M. Moïse Charles, et puis tout de suite après, nous allons mettre fin à l'émission. Monsieur Moïse Charles, qui est spécialiste dans la question de l'eau, et qui a commencé à parler nous dans le commencement de l'émission, et question de gestion de l'eau internationale, ça veut dire de l'eau côté des pays gagnés ensemble. Et nous connaissons ici dans le pays, nous, et gagner de l'eau très important pour nous, c'est de l'eau la Tibonite là, qui nous gagnons en partage avec la République dominicaine. Donc, nous avons posé Moïse une question sur ça. Est-ce que nos gens ont fait gestion de l'eau ça et ils correspondent avec un mode de gestion efficace de gens que nous sommes capables de gérer de l'eau que le pays partager en commun? Donc, si on parle de la Tibonite, nous tout parler tout de irrigation parce que nous connaissons et ils prennent de l'eau ça, la gueule d'irrigation qui sont dirigées. L'eau, etc. Donc, est-ce que les efficace? Pour moi, il n'est pas efficace. Parce que l'eau doit équilibrer. D'accord? Aussi, ça doit partager son ressource en commun. Il ne pas doit être pour l'irrigation seulement. Il doit aller tout pour que son alimenter de l'eau, pour que son certificat pas répéter encore. Ça veut dire qu'il doit développer des systèmes de traitement d'eau à travers de l'eau et fleuves disponibles pour être capable de rendre l'eau potable disponible pour la population. Mais ou pas aspect relation République dominicaine et Haïti dans la question de gestion fleuve là. Et ressources partagées ça, donc il y a des comités de bassin, moi dit ça, parce que l'objet en ressources partagées, il y a des comités de bassin pour faire. Pour chaque année ou bien 2 fois par année, il faut que l'État dominicain avec l'État Haïti mette ensemble. Comment on a géré ça? Comment on a qui s'en fait là-dedans? Parce que chaque État va intervenir là-dedans. Donc, il faut qu'il y ait des notifications, d'accord, pour dire, mais que ça m'a fait, pour nous connecter à l'autre, pour être capable de gérer ça bien. Oui, parce que nous content de gens plein qui fait comprendre que la République dominicaine a construit des barrages sur le fleuve là pour être capable de prendre plus de l'eau à l'irrigation pour l'autre activité. Ça qui vient réduire le volume de l'eau nous-mêmes nous avons de recevoir en Haïti. Moi, je lis un peu le rapport sur ça. Moi, je lis un peu le rapport surtout sur le site ministère, je toujours appeler le rapport ça. Alors, Fondi a parlé là de l'eau, qui sont une ressource très importante et qui a un lien avec un bon autre aspect dans la vie, parce que parler de l'eau potable, c'est parler de la santé. Et si vous n'avez pas de l'eau pour boire, ça met la santé en danger. Et je dis parler de l'eau disponible, c'est parler de l'électricité, parce que nous, dans le contexte du changement climatique, nous cherchons l'autre source d'énergie pour nous capables et utiliser. Donc, parler de l'auto, c'est parler de production alimentaire, c'est produits jardin, tout ça. Donc, ça veut dire que l'eau sont ressources qui sont vraiment importantes et pour un pays, sont ressources qui sont très importantes, pour le pays. Une ressource comme ça qui est aussi importante pour le pays. Est-ce que vous pensez, Moïse, comme spécialiste dans le domaine, et jusqu'à présent, nous, en Haïti, nous avons fait une bonne gestion de l'eau qui est disponible? Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a des efforts à faire. Nous ne pouvons pas nier ça parce qu'il y a des efforts à faire. La DINE pas à faire des efforts d'accord pour aider les gens capables de joindre l'eau. Par exemple, récemment, là, nous sommes à Vivi Michel, pas de bagage ça à Vivi Michel. Donc, il y a des réservoirs qui mettent en disponibilité pour capable alimenter les zones à l'eau, zone à Vivi Michel et à voisinage de l'eau. Donc, il y a des dispositions, il y a des mesures à prendre. Vivi Michel, c'est dans votre place? Oui, très bien. Ok, ben, Monsieur Charles, nous sommes contents de recevoir dans l'émission aujourd'hui. Mesdames, Messieurs et chers amis auditeurs, nous sommes contents de recevoir Monsieur Moïse Charles dans l'émission Parole Développement Durable aujourd'hui. Nous avons un petit brasser l'idée sur la question de l'eau, surtout les eaux de surface, qui ont disponibilité à y, qui ont accès à y dans la société, qui politique qui est disponible en matière de gestion des eaux de surface à travers Haïti. Nous avons brassé l'idée sur tout point ça et regarder qui perspective qui gagne pour que nous ayons une meilleure gestion et qui est capable de la population plus accès à de l'eau. C'est une thématique qui est très large. Nous avons pour nous faire plusieurs autres émissions
et sous lui et nous pour recevoir un pile l'autre amis, un pile l'autre experts qui a réfléchi sur la situation de l'eau en Haïti pour que nous capables vraiment qu'un informé de réalité et ouais qui gens nous capables jouer rôle par nous dans puis bien gérer les ressources qui est vital pour chaque grand monde qui vit sur terre. Monsieur Charles, c'est un plaisir pour nous te recevoir. Nous disons merci. Est-ce qu'on a un dernier mot ou tu voulais adresser à auditeurs et téléspectateurs de l'émission? Donc, dernier mot, m'a adressé avec auditeurs et téléspectateurs qui attendent nous là. Donc, il faut être capable toujours dans des émissions ça, parce que ces émissions ça des informations qui vraiment est vraiment important pour nous. Par exemple, continuer à vulgariser l'émission et continuer à partager le tout avec côté plus loin dans le pays, comme ça pour nous capable d'avoir une information de 17 objectifs de développement durable. Merci Raoul. Merci Romarin, merci Moïse, merci tout le monde qui a suivi l'émission. On va rendez-vous pour l'autre émission Parole Développement Durable. Merci beaucoup. Rendez-vous cassé pour l'autre émission. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour vous joindre toute publication nous ni dans version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout. Dans l'année 2015, l'Assemblée Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doivent permettre l'État yo d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale yo, et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur objectif développement durable yo, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec spécialistes, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté yo prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État yo sur qui ça qu'a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous yo. N'a besoin de tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, une équipe dévouée tant coup Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret.